Bonjour et bienvenue. Voici la vidéo concernant le cadran éducation financière. Un point très important pour tout entrepreneur, mais surtout dans le monde de l'immobilier, où le montant des commissions peut être parfois élevé, mais à cause d'une mauvaise gestion financière, ça pourrait empêcher un bien-être économique. Alors, pour une meilleure gestion financière, on a identifié les conteneurs financiers, ce qu'on appelle les conteneurs financiers. Donc, comment diviser l'argent qui entre donc dans nos comptes. Il y a par exemple les coûts dits bénéfices et les coûts dits négatifs. Donc, les coûts dits bénéfices, ce sont ceux qui vont encourager entre guillemets notre production. Par exemple, les commissions que vous allez verser à vos commerciaux qui vous ont apporté du business, c'est un coût bénéfice. Puis, on va identifier les coûts négatifs. Les coûts négatifs, ce sont par exemple 4 abonnements actifs sur 4 sites de publicité différentes, alors qu'on pourrait en épargner quelques-uns et en utiliser un seul. Et donc, ce sont des coûts négatifs à identifier. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être pouvoir en éliminer. Toujours pour une meilleure gestion financière. Puis ensuite, on va approfondir le point du zéro psychologique. Alors, ce qu'on appelle le zéro psychologique, ça va être personnel à chacun. Pour certains, ça va être le fait d'avoir 0 € sur leur compte. Pour certains, ça va être celui d'avoir 10 000 € sur leur compte. Pour d'autres, ça va être moins 2 000. Ça dépend de chacun. Ça va être le montant en dessous duquel on va voir ce montant sur notre compte et on va se dire « je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de disponibilité économique ». Ensuite, nous allons aborder le thème de la masse critique. Donc, la masse critique, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent qu'on va mettre de côté pour investir dans quelque chose qui puisse nous générer automatiquement des entrées d'argent. Donc, par exemple, ça va être un propriétaire qui va mettre de côté 100 000 € pour les investir dans un bien immobilier et ce bien immobilier va ensuite lui générer automatiquement des entrées d'argent parce qu'il va mettre un locataire qui va lui payer tous les mois un loyer. Justement, ce point nous apporte au point suivant qui sont, en anglais, on les appelle les assets. Les assets, ce sont ces montants qui vont être générés automatiquement suite à un investissement. Comme je viens de le dire, pour le propriétaire qui a acheté un bien, ça va être le loyer qu'il va toucher tous les mois sur le bien en location. Donc, ensuite, un point très important de notre méthode, mais à la base de votre travail, ça va être les statistiques. On dit souvent que le contrôle des statistiques est à la base de votre travail, mais parce qu'il va lier votre travail quotidien à l'objectif que vous vous êtes fixé. En suivant vos statistiques, en les contrôlant, vous allez voir, vous allez comprendre la direction que vous êtes en train de prendre. Vous saurez si vous êtes sur le droit chemin ou pas pour arriver à l'objectif préfixé. Et puis ensuite, vous avez les 5 conteneurs donc, de votre travail. Les 5 conteneurs, ça va être le premier, la liste de mandats. C'est votre portefeuille mandat. Vous avez dedans tous vos mandats que vous avez décrochés. Ensuite, vous avez les offres que vous avez dans votre cible, les offres que vous attendez sur les mandats que vous avez en portefeuille. Ensuite, vous avez le conteneur des offres. Vous avez reçu des offres et vous attendez qu'elles soient acceptées. Le conteneur, quatrième conteneur, les affaires en suspens. Vous attendez que certaines affaires se concrétisent. Et puis le 5e, les commissions encaissées, donc quand vous avez eu des offres qui ont été acceptées et vous êtes arrivé aux commissions donc encaissées. Ces concepts sont expliqués pendant les programmes coaching, bien évidemment, mais si vous suivez nos vidéos toutes les semaines, vous verrez qu'on va essayer d'approfondir chacune de ces notions petit à petit. On dit en général que pour chacun de ces 5 conteneurs que je viens de citer, il faudrait qu'il y ait un mouvement par semaine pour chaque conteneur. Ensuite, on parle souvent, toujours pour une meilleure gestion financière, du motif qui va nous pousser à travailler dans ce secteur de l'immobilier. Donc, trouver un objectif de notre vie. Parce que souvent, on parle de fixer des objectifs et on demande quel est votre objectif. Et puis, on nous répond 100 000 €, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, quand on demande pourquoi, certains ne savent pas ce qu'ils vont faire de cet argent. Donc, on demande vraiment de trouver le motif réel, personnel, qui va nous pousser tous les jours à nous lever, à sortir de notre lit pour aller travailler. Et donc, en faisant ça, on va voir également, on va se projeter dans les 1, 5, 10 et 20 ans à venir, puisqu'on aura une vision concrète de ce qu'on veut faire.
Ensuite, donc, on vient de parler du motif, on parle de motivation, donc on vient de parler de motif. Et le motif va nous pousser à l'action. Donc c'est toujours lié au motif qui nous pousse à agir. C'est un motif qui est, comme je le disais, tellement fort qu'il va nous réveiller tous les matins. Bien entendu, toujours pour une bonne gestion financière, on va avoir comme base un business plan. Et le business plan, donc, c'est la planification de notre travail sur une année. On va le fixer en début d'année. Et puis ça va être un chantier qui va être ouvert parce que pendant toute l'année, on va travailler dessus, on va apporter des modifications, on va l'améliorer également. Pour ce cadran aussi, il est important, bien entendu, de s'entraîner, mais de s'entraîner surtout psychologiquement ici, d'avoir l'esprit ouvert pour aller dans une direction d'une meilleure gestion financière. Et d'utiliser donc les outils digitaux là aussi, parce que les outils digitaux nous facilitent le travail d'agent immobilier. Et donc notamment la gestion financière, on parlait tout à l'heure de statistiques. C'est vrai que suivre des statistiques à la main, ce serait difficile. Donc merci aux outils digitaux, on va dire. Pour plus d'informations sur le cadran relatif à la création et la gestion d'une équipe, regardez la prochaine vidéo qui va être présentée par ma collègue Isabelle Laurent.